Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, parlons d'un film avec un sacré titre à rallonge, il faut bien le reconnaître. Attention, vous allez vous amuser. Un pigeon perché sur une branche, philosophé sur l'existence de Roy Andersson. L'histoire... Disons que le résumé officiel voudrait qu'on suive Sam et Jonathan, des responsables de commerçants farce et attrape, qui vont essayer de vendre leurs produits. Mais on suit 5-6 autres personnages en même temps, et le film est découpé en plein de petites histoires, donc ça serait assez facile de le résumer qu'à ces deux personnages-là, même si c'est vrai que c'est eux qui sont au centre du film. Mais disons que dans l'ensemble, on va suivre des histoires qui vont nous faire réfléchir sur ce que nous sommes. Allez, c'est bateau, mais c'est exactement ça. C'est donc le nouveau long métrage de Roy Andersson, un réalisateur suédois qui, avec ce film, clôt une trilogie qu'il avait nommée Comment devenir un être humain. Et avec ce film, il a reçu en plus l'Ours d'Or de la dernière Berlinale, celle de 2014. Oui, alors celle de 2014, hein, pas celle de cette année, parce que celle de cette année, c'était Taxi Téhéran qui avait eu l'Ours d'Or. Mais l'année dernière, c'était donc un pigeon perché sur une branche qui philosophait sur l'existence. C'est l'année dernière. C'est un petit peu le mélo, mais on va dire que ce film-là a mis énormément de temps à arriver sur les écrans français, comme vous pouvez le voir. Ce qui montre bien qu'il a été compliqué à distribuer parce que c'est un film qui est compliqué dans son ensemble. L'humour nordique, dans l'idée, est quelque chose de compliqué. Vaguement, pour ceux qui sont un petit peu fans de ça, l'année dernière, il y avait eu L'homme qui ne voulait pas fêter son anniversaire, qui mettait un petit peu d'humour, on va dire nordique, mais pas vraiment dans le style que le fait Roy Andersson, parce que Roy Andersson, ce qu'il recherche, c'est un humour très noir. C'est-à-dire un humour qui mène énormément noirceur, quasi dramatique, voire vraiment horrible, et moments d'humour qui sont à la limite du surréalisme. Et là, on est typiquement dans quelque chose comme ça. Il y a des moments, c'est assez exceptionnel à quel point Roy Andersson arrive à pousser l'humour dans ses retranchements les plus improbables. Il y a vraiment des séquences où on se demande qu'est-ce qui se passe et où on se dit mais jusqu'où il va être capable d'aller. Et ça se ressent donc forcément surtout dans l'écriture. Donc l'écriture, c'est que Roy Andersson. Et pour le coup, on va pas dire que c'est tapé un gros délire, mais on n'est pas loin de ça. Parce qu'on part dans tous les sens. Et tous les sens, c'est un euphémisme. Parce que on va passer de séquences d'humour vraiment hilarantes à des séquences de drame qui sont à la limite du glauque, à une toute petite touche d'humour au milieu de ce drame. Enfin, on est sur une écriture qui est très 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 subtile, mais en même temps tellement complexe que le spectateur a tendance à complètement se perdre au milieu de tout ça. Et en plus de ça, le film mélange tellement les histoires, mélange tellement les époques, mélange tellement les situations, qu'on se perd au milieu de tout ça. Il y a vraiment des moments où on se demande qu'est-ce qui se passe et où on se demande dans quelle direction va aller le film par la suite. Et il y a des moments où on se sent vraiment perdu en tant que spectateur, on n'est pas bien parce qu'on se demande où est-ce que le film veut réellement aller avec tout ça et qu'est-ce qui veut nous faire réfléchir tout au fond. On se doute bien, et lorsqu'on arrive à la fin du film, on le ressent, qu'il y a une grosse réflexion autour de la déshumanisation de l'humanité et surtout jusqu'où on peut aller. On va dire que dans le dernier plan, il y a toute la philosophie du film qui est résumée en à peu près 3 minutes de métrage. Ce qui montre quand même qu'il était très réfléchi ce film au niveau de son écriture. Mais résultat, le reste du temps, on a la sensation que le film part tellement dans tous les sens et a tendance à en faire tellement des caisses qu'on ne sait pas vraiment où et comment le prendre, on ne sait pas dans quelle direction on va aller. Enfin, c'est très complexe l'écriture de Roy Andersson. Et là, elle atteint des limites qui sont proches de l'incompréhensible parfois. Et c'est un petit peu dommage parce que derrière, on sent qu'il y a une vraie dose d'humour qui est très subtilement écrite. Il y a une séquence absolument surréaliste où les deux marchands de farce et attrape vont débarquer dans un pub, vont commencer à présenter leurs produits, et tout d'un coup, de nulle part, il y a un roi qui va rentrer. Mais genre pas juste un roi. Il va y avoir des soldats qui vont faire vider le bar des femmes parce que les femmes ça doit pas être au bar, puis ensuite ils vont annoncer l'arrivée du roi, le roi arrive, va s'asseoir au bar, va demander une eau pétillante, va boire son eau pétillante, va demander aux jeunes de venir combattre avec lui, et va sortir ensuite. C'est surréaliste. Mais cette séquence-là est à mourir de rire et ça représente tout l'ensemble du film. C'est-à-dire que Roy Andersson va amener des situations qui sont complètement décalées dans des endroits qui ne devraient pas l'être.
Même si il a amené un petit peu de décalé au début de la séquence en montrant les deux personnages rentrer et dire je crois qu'on s'est fait arnaquer parce que y a un mec à qui on a vendu des objets qui nous doit 13 000 couronnes qui nous a dit que c'était ici son magasin. Ça place un petit peu tout le côté décalé du film et on est typiquement là-dedans. Au niveau de la mise en scène, alors, ne soyez pas surpris quand vous irez voir le film, c'est des plans simples. Et il n'y a quasiment pas de montage. Mais c'est des plans simples qui sont tellement travaillés, c'est un truc de dingue. On dirait des tableaux, quoi. C'est vraiment des tableaux qui sont superbement construits. Et entre ça, le maquillage des acteurs qui sont complètement blancs, tous les acteurs sont blancs, mais genre vraiment blancs comme des culs. Ils les ont vraiment maquillés comme s'ils étaient morts, tous les acteurs. C'est assez juste et c'est assez extraordinaire de voir ça. Et en plus, toute la manière dont est construit le plan, c'est-à-dire que l'humour va rentrer dans le cadre. Ça n'est pas un travail de montage, ça n'est pas un travail de jeu, on va dire, avec la caméra et avec les acteurs. C'est les acteurs, dans le cadre, avec leur jeu, qui vont amener l'humour. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu un cinéaste tenter quelque chose comme ça, mais là on est typiquement là-dedans. La séquence qui parle le plus, c'est la première scène où on voit les deux marchands, Sam et Jonathan, essayer de vendre leurs produits, qui est vraiment à mourir de rire, avec notamment Jonathan qui enfile les dents de vampire et qui nous regarde comme ça et qui fait. Et en 2 secondes, il nous fait mourir de rire. Et on est complètement dans cette idée-là dans le film. C'est-à-dire c'est les acteurs, avec énormément de subtilité de jeu et avec énormément d'élégance, qui vont dans le cadre, par le biais de la caméra que Roy Anderson laisse tourner, laisser l'humour prendre place, tout doucement. Ou laisser le drame prendre place. Enfin, toutes les émotions, c'est le cadre qui les amène. Ça n'est pas la caméra qui va pousser l'émotion à venir, c'est l'émotion qui se développe au sein du cadre. Et de ce point de vue-là, Roy Anderson, il arrive vraiment à réaliser quelque chose de très élégant, et c'est sûrement pour ça qu'il a eu l'Ours d'Or. Parce que, voilà, tout est amené avec subtilité, tout est amené avec élégance, avec douceur, et c'est ça en fait qui marche, tout simplement. On n'a pas besoin d'en voir plus, c'est ça qui marche en fait. C'est d'amener subtilement quelque chose dans le cadre qu'on n'attend pas. Au niveau du casting, on retient donc surtout les 2 acteurs principaux, Holger Anderson et Nils Blomstrom, qui sont vraiment très bons tous les deux. Ils sont vraiment excellents. Enfin, ils sont simples, il faut le reconnaître, mais ils sont à mourir de rire parce qu'ils ont des dégaines qui sortent de nulle part. Et c'est assez jouissif de les voir jouer parce que 2 mecs un peu bedonnants qui vivent dans des appartements, on dirait à moitié un asile psychiatrique, qui en plus ont des problèmes comportementaux mais absolument monumentaux, qui sont à la dèche niveau thune et qui vendent des farces et attrapes en tirant des gueules de croque-morts. C'est assez exceptionnel de les voir jouer ça et en plus d'arriver à nous faire rire. Et rien que pour ça, ces 2 acteurs-là, ils sont vraiment exceptionnels et ils portent vraiment tout le film. Et c'est absolument jouissif de les voir jouer. Donc voilà. Un pigeon perché sur une branche philosophée sur l'existence, c'est un film qui est assez compliqué à aborder, qui peut-être risque de vous désarçonner au début, ça serait pas étonnant, qui par de nombreuses reprises fait des petites fautes de goût qui sont assez incompréhensibles et qui partent dans tous les sens, mais qui au fond est tellement bien foutu aussi au niveau de sa mise en scène, à des acteurs tellement jouissifs et à des scènes qui sont tellement hilarantes qu'on peut pas le trouver mauvais parce qu'il y a tellement des idées à la seconde que c'est surprenant, c'est constamment surprenant. Donc ouais, un pigeon perché sur une branche qui philosophait sur l'existence de Roy Anderson. Vous pouvez aller le voir, vous vous amuserez bien. Malheureusement, ça fait partie de ce genre de film qui n'est pas forcément très bien distribué. Donc essayez de vous faire une place dans les salles de cinéma. Mais allez le voir, ça a de quoi vous faire rire et c'est bien. C'est un bon film. A plus!